As-tu déjà senti que l'amour avait simplement cessé de se manifester dans ta vie? Que malgré tous tes efforts, les bonnes connexions ne se présentent jamais, et celles qui apparaissent disparaissent sans explication. Si tu regardes ce message maintenant, il faut que tu entendes ceci. Le silence que tu as traversé n'était pas un abandon, c'était une préparation. Et ce qui arrive pour toi en mars 2026 va changer tout. Reste jusqu'au bout, car je vais te montrer exactement ce qui se passe sur le plan spirituel, pourquoi cette attente était nécessaire, et comment reconnaître ton partenaire de vie lorsqu'il apparaîtra, parce qu'il est en chemin. Réfléchis avec moi un instant. As-tu déjà attendu quelque chose si longtemps qu'en regardant en arrière, tu as compris que si cela avait arrivé plus tôt, cela aurait détruit ta vie? Un emploi, une opportunité, une relation? La plupart des personnes qui regardent ce message ont traversé ces derniers mois, peut-être des années, dans un silence étrange. Un silence qui fait souffrir différemment. Pas la douleur d'une rupture claire. C'est cette douleur subtile, cette sensation que la vie amoureuse a simplement gelé. Les personnes que tu rencontrais n'aboutissaient à rien. Les connexions qui semblaient prometteuses se dissipaient dans l'air sans dispute, sans raison apparente. Et tu restais là, te demandant « Qu'est-ce qui ne va pas chez moi ?» Je vais te dire ce qui ne va pas. Absolument rien. Ce que tu as vécu a un nom spirituel. On appelle cela la période d'attente sacrée. Et dans les traditions spirituelles les plus anciennes du monde, du stoïcisme des philosophes grecs aux écrits bibliques jusqu'aux enseignements des traditions orientales, il existe un consensus. Les plus grands cadeaux de la vie ne arrivent pas quand tu le désires. Ils arrivent quand tu es prêt à les soutenir. Et la différence entre désirer et être prêt est exactement ce que nous allons explorer maintenant. Le vide qui a confondu ton esprit. Laisse-moi te raconter l'histoire d'une femme, Élodie, 42 ans, de Lyon. Élodie a passé 4 années seule après son divorce, pas faute d'essayer. Elle a utilisé des applications, participé à... Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai préparé un contenu exclusif pour ceux qui sentent qu'ils ont été mis à part pour quelque chose de plus grand, mais vivent entourés de bruit, de distractions et de surcharge mentale. C'est un parcours de 30 jours qui va transformer votre vie, un chemin guidé pour blinder votre esprit et vous préparer à ce qui vient, avec des pratiques quotidiennes de focus, de limites et de discipline, également disponible en version audio immersive. Plus de 10 000 lecteurs ont déjà transformé leur vie grâce au parcours de 30 jours. Des milliers de personnes ont déjà commencé cette transformation. Des gens comme vous, qui en avaient assez de vivre dans le brouillard. Des personnes ordinaires qui ont décidé de ne plus accepter le chaos mental. Profitez de cette offre à durée limitée, uniquement ce mois-ci. Accédez à votre lien juste en dessous, dans le commentaire épinglé. Des événements, acceptez que des amis lui présentent des personnes. Rien ne fonctionnait, ou elle ne ressentait aucune attirance, ou la personne disparaissait après quelques semaines. Elle a commencé à croire qu'elle avait un blocage spirituel, quelque chose de perturbé dans son énergie. Elle a commencé une thérapie, des travaux spirituels, des retraites. Et durant un retrait de silence en 2023, quelque chose a changé en elle. Ce n'était pas un moment dramatique, c'était simple. Elle a perçu qu'elle cherchait un partenaire parce qu'elle avait peur de vieillir seule, pas parce qu'elle était véritablement prête à construire une vie avec quelqu'un. La motivation était la peur, pas l'amour. 3 mois après ce retrait, elle a rencontré Julien. Pas sur une application, dans la queue d'un supermarché, un mardi après-midi. Ils sont ensemble depuis. L'histoire d'Élodie n'est pas une exception, c'est une loi spirituelle. Le vide que tu as senti était en train de nettoyer exactement ce type de motivation contaminée. Il était en train de retirer la relation basée sur la peur de la solitude, sur la pression sociale, sur l'horloge biologique, sur ce que les autres pensaient. Tout cela devait quitter ton être avant que la connexion véritable puisse entrer. Et maintenant, je dois te poser une question directe.
Quand tu envisages avoir un partenaire de vie, le premier sentiment qui surgit est la joie ou le soulagement. Si c'est le soulagement, le travail de purification est encore en cours. Si c'est une joie authentique, tu es plus proche que tu ne l'imagines. Ce qui a changé en toi, même si tu n'en as pas conscience, c'est ici que la science et la spiritualité se rencontrent d'une manière fascinante. Des chercheurs de l'Université de Paris ont réalisé une étude auprès de personnes ayant traversé des périodes prolongées de solitude. Pas un isolement forcé, mais une solitude choisie ou acceptée. Le résultat fut surprenant. Après des périodes de solitude bien intégrées, ces individus ont développé ce que les chercheurs ont nommé une intelligence relationnelle avancée. En termes simples, ils ont acquis une meilleure capacité à percevoir l'énergie authentique des personnes. Tu connais cette aptitude à regarder une personne et savoir presque instinctivement si cette personne est vraie ou non. Ce n'est pas une intuition mystique, ou plutôt, c'est une intuition mystique qui a une base neuroscientifique. C'est ton système nerveux traitant des schémas que ton esprit conscient n'a pas encore enregistrés. Et cette aptitude s'affine durant les périodes de tranquillité. Pense à qui tu étais 5 ans en arrière. Tu te sentais probablement attiré par un certain type d'intensité, des personnes qui arrivaient avec force, qui avaient une énergie presque magnétique qui te faisait sentir cette euphorie au début. Ce frisson dans le ventre, l'anxiété d'attendre une réponse au message, les hauts et les bas qui donnaient l'impression d'être dans un film. Maintenant, pense à qui tu es aujourd'hui. Cette même intensité, comment elle te semble? Pour la plupart des personnes qui regardent ce message, la réponse honnête est fatigante. Ce qui semblait passionnant avant semble maintenant drainant. Et cela n'est pas un manque de passion. C'est la maturité émotionnelle qui opère. Tu as cessé de confondre l'anxiété avec l'amour. C'est une des plus grandes transformations qu'un être humain peut accomplir dans sa vie amoureuse. La neuroscience appelle cela la régulation du système limbique. La spiritualité appelle cela un cœur purifié. En pratique, cela signifie que tu n'es plus attiré par le chaos et que tu recherches la paix. Et sais-tu ce qui est le plus important? La personne que le ciel prépare pour toi a traversé le même processus. Elle aussi a été purifiée. Elle aussi a appris la différence entre intensité et profondeur. Elle aussi ne veut plus de drame. C'est pourquoi cette union ne ressemblera pas à un film romantique américain plein de rebondissements. Elle ressemblera à une conversation que tu aurais dû avoir depuis des années. Elle ressemblera à un retour chez soi. Le piège de la comparaison sociale. Avant de continuer, je dois marquer une pause ici, car quelque chose détruit silencieusement la foi de beaucoup de personnes qui devraient être au sommet de leur ouverture spirituelle. C'est la comparaison. Tu vas sur Instagram un soir de jeudi et tu vois le mariage de cette ancienne camarade de fac. La photo parfaite, la robe impeccable, la légende parlant de trouver son âme sœur. Et quelque chose en toi se serre. Ce n'est pas une pure jalousie, c'est un mélange de joie pour l'autre avec une douleur silencieuse qui murmure « Pourquoi pas moi ?» Dans les réseaux sociaux français, ce phénomène s'est intensifié ces dernières années. Avec les reels de demande en mariage qui viralisent, les vidéos « Comment nous avons rencontré » accumulant des millions de vues, il semble que tout le monde vit une histoire d'amour tandis que tu es dans une salle d'attente. Mais voici ce que les réseaux sociaux ne montrent jamais, les coulisses. Ce couple du mariage parfait s'est disputé violemment 3 semaines avant la cérémonie et a presque tout annulé. Cette personne qui a trouvé l'amour de sa vie sur une application avait déjà bloqué 47 personnes avant d'arriver là. Cette belle famille de la photo du dimanche a passé toute la semaine en tension pour des questions financières. La comparaison est un piège parce qu'elle compare ton intérieur avec l'extérieur des autres. Tu as accès à ta douleur réelle, à tes vraies interrogations, à vos vraies peurs, et tu compares tout cela avec la version édulcorée, filtrée et sélectionnée que l'autre a décidé de montrer.
c'est une comparaison fondamentalement injuste. Et elle corrode exactement la foi que tu dois cultiver en ce moment. Le remède n'est pas de s'isoler des réseaux sociaux, même si une pause est parfois saine. Le remède est de changer la question. Au lieu de « pourquoi eux ont et moi n'ai pas », demandez « qu'est-ce que je construis en moi qui va soutenir ce qui arrive ?» Car la union divine ne doit pas seulement arriver, elle doit durer. Et ce qui garantit la durée n'est pas la rencontre. C'est ce que tu as construit avant elle. Lorsque la famille interroge et les amis questionnent, il y a un autre obstacle qui doit être nommé avec honnêteté, la pression extérieure. Si tu as plus de 35 ans et que tu es seul en France, tu connais très bien ce scénario. La réunion de famille où quelqu'un demande inévitablement « Et alors, où est le petit ami ?» avec ce sourire un peu condescendant. L'amie mariée qui te message disant qu'elle a un ami parfait pour te présenter, comme si tu étais un problème à résoudre. Le collègue de travail qui fait cette petite remarque sur tu étant trop exigeant. Et le pire de tout, cette voix interne qui parfois répète ses commentaires dans ta tête à 2 heures du matin. Cette pression est réelle et elle fait un vrai dommage quand tu n'as pas de clarté sur ce qui se passe dans ton processus spirituel. Car la pression extérieure essaie de te convaincre qu'il y a urgence, là où il y a en réalité préparation. Elle essaie de te convaincre qu'il y a problème là où il y a en réalité purification. Et quand tu cèdes à cette pression, quand tu acceptes une relation qui n'est pas alignée juste pour avoir une réponse à la prochaine réunion familiale, tu retardes ce qui était véritablement en chemin. Je ne te dis pas d'être arrogant ou de fermer ton cœur aux personnes. Je te dis d'apprendre à séparer le soin authentique des personnes qui t'aiment de l'anxiété collective qu'ils projettent sur toi. Il y a des personnes dans ta vie qui interrogent sur ta relation parce qu'ils désirent véritablement votre bonheur. Et il y a des personnes qui interrogent parce que ta situation génère en elles un malaise. Peut-être parce que cela questionne les choix qu'ils ont eux-mêmes faits. Apprends à distinguer, accueille l'amour authentique et sois gentil mais ferme avec l'anxiété des autres. Tu n'as pas de compte à rendre sur le timing de ta vie amoureuse à personne, excepté à toi-même et au processus en cours. Pourquoi mars 2026 est une période décisive? Spirituellement parlant, il existe des périodes d'accélération et des périodes de plantation. Et ce que nous vivons maintenant, fin mars 2026, est une période de récolte pour ceux qui ont planté durant les années difficiles. Dans les traditions astrologiques qui ont leurs racines dans des civilisations ayant plus de 4000 ans d'observation, la fin du premier trimestre de l'année porte une énergie d'ouverture. C'est le moment où ce qui a été cultivé dans l'hiver intérieur commence à germer. Et pour toi, cette germination peut se manifester de manière très concrète. Mais avant de te parler des signes, je dois te prévenir sur quelque chose d'important. La plupart des personnes vont perdre ces signes parce qu'ils chercheront la mauvaise chose. Elles attendent un signe dramatique, une vision, un rêve intense, une rencontre cinématographique. Et quand le réel apparaît, simple, tranquille, sans fanfare, elles passent à côté sans percevoir. Ce qui va réellement se produire est beaucoup plus subtil. Et c'est exactement pourquoi tu as besoin de toute cette période de purification pour avoir le discernement de reconnaître le réel lorsqu'il apparaît simplement. Les signes concrets que votre partenaire divin approche. Premier signe, vous commencez à vous sentir complet, même en étant seul, Cela semble paradoxal, mais c'est la vérité spirituelle la plus profonde sur les relations. La complétude ne vient pas de l'autre. Elle doit déjà exister en vous. Lorsque vous vous réveillez le matin et que vous remarquez que vous ne ressentez plus cette angoisse de solitude, lorsque la solitude s'est transformée en solitude paisible, un espace que vous habitez avec tranquillité, c'est le signe que vous êtes au point juste de l'arrivée. Second signe, le passé perd son pouvoir sur vous. Des personnes anciennes peuvent réapparaître. Des situations qui vous ont fait souffrir peuvent revenir en mémoire. Et vous constatez que vous regardez tout cela sans cette douleur corrosive qui vous dominait autrefois. Ce n'est pas que vous refoulez quelque chose.
c'est que vous avez authentiquement digéré, libéré et intégré les leçons. Lorsque le passé apparaît et semble juste une photo ancienne, familière mais distante, vous êtes libre pour que le nouveau puisse entrer. Voici quelque chose qui doit être dit clairement. Ces souvenirs et ces personnes du passé qui peuvent réapparaître durant cette période ne sont pas des invitations pour revenir. Ils sont des contrastes finaux. Le ciel, dans sa sagesse, vous permet de voir où vous étiez pour que vous percevez, sans l'ombre d'un doute, combien vous avez grandi. Ne confondez pas ce contraste avec un signe que vous devriez retourner. Troisième signe, votre intuition commence à opérer avec une précision différente. Vous commencez à percevoir presque immédiatement quand une situation ou une personne n'est pas alignée avec vous. Vous n'avez pas besoin de vous convaincre, d'essayer de forcer, d'attendre pour voir si cela s'améliore. Vous savez simplement. Et avec la même clarté, quand quelque chose est aligné, vous le sentez aussi. Pas comme euphorie, mais comme un calme reconnaissant. Quatrième signe, vous cessez de tenter de contrôler comment la rencontre va se produire. C'est peut-être le plus difficile pour ceux qui ont plus de 35 ans, car notre génération a été enseignée que conquérir signifie agir, planifier, exécuter. Et ces compétences sont merveilleuses au travail, dans les finances, pour la santé. Mais dans l'amour divin, l'excès de contrôle repousse ce qui était en chemin. Quand vous constatez que vous êtes authentiquement en paix avec ne pas savoir quand, comment et où la rencontre va se produire, quand vous pouvez vivre pleinement sans avoir besoin de résoudre ce puzzle. L'attraction spirituelle s'intensifie d'une manière que aucune stratégie peut reproduire. Cinquième signe, vous sentez une ouverture du cœur que vous ne pouvez expliquer rationnellement. Soudain, vous êtes plus généreux, plus patient avec les étrangers, plus présent dans les conversations, plus reconnaissant pour des choses simples. Votre cœur s'élargit littéralement, et ce n'est pas une métaphore. Les recherches en psychologie positive montrent que les états de gratitude authentique et d'ouverture émotionnelle modifient la façon dont notre système nerveux autonome fonctionne, nous rendant plus réceptifs et plus attractifs énergiquement. Le cœur élargi attire le cœur élargi. Comment cela se passera? Quand cela arrivera, je dois être honnête avec vous sur quelque chose qui pourrait surprendre. La rencontre avec votre partenaire divin peut être complètement anticlimatique pour ceux qui observent de l'extérieur. Il n'y aura pas de musique de fond, il n'y aura pas le moment hollywoodien de regard dans les yeux en slow motion. Cela peut être lors d'une réunion professionnelle, cela peut être lors d'une consultation médicale, cela peut être dans une conversation de groupe sur WhatsApp qui devient soudain un échange de messages privés. Cela peut être dans un café à Paris, un jour de pluie, ou sur une plage à Nice lors d'une journée ordinaire. Ce qui différenciera cette rencontre de toutes les autres ne sera pas le décor. Ce sera ce que vous sentirez en interne. Il y aura une reconnaissance. Pas nécessairement une reconnaissance instantanée de « c'est l'amour de ma vie ». Cela peut être plus subtil que cela. Cela peut être une curiosité authentique, différente des autres. Cela peut être une facilité dans la conversation qui semble étrange pour une première rencontre, comme si vous vous connaissiez depuis longtemps. Cela peut être une absence d'anxiété. Vous remarquerez que vous ne tentez pas d'impressionner, que vous ne calculez pas ce que vous allez dire ensuite. Vous êtes simplement présent. Et cette présence sera correspondue. Car la personne qui arrive a aussi passé par l'affinement. Elle aussi ne veut plus de jeu. Elle aussi recherche la paix. Et quand deux esprits affinés se rencontrent, il n'y a pas cette tension de qui cédera le premier, de qui est plus intéressé, de qui a plus de pouvoir dans la dynamique. Il y a collaboration, il y a naturalité. La partenaire divine ne demandera pas que vous vous diminuez pour y trouver votre place. Elle aura exactement la place pour la taille que vous avez atteint. Ce que vous devez faire. Maintenant. C'est la partie que la plupart des contenus spirituels négligent. Ils parlent beaucoup de recevoir et peu de préparer le terrain conscientement.
Recevoir n'est pas passif. C'est une posture active d'ouverture. Première action, révisez vos espaces physiques. Cela peut sembler trop simple, mais la spiritualité et la psychologie s'accordent. Notre environnement externe est un miroir de notre état interne et influence aussi cet état. Lorsque vous créez un espace physique, organisez votre maison, vous débarrassez d'objets qui portent des souvenirs pesants du passé. Créez un environnement qui reflète qui vous êtes aujourd'hui. Vous envoyez un signal réel à votre propre système nerveux que vous êtes prêt pour le nouveau. Ce n'est pas superstition, c'est la neuroplasticité appliquée. Les environnements nouveaux et organisés activent l'état mental d'ouverture et de possibilité. Seconde action, pratiquez la présence dans toutes les interactions. La personne destinée à vous peut apparaître dans tout contexte. Mais si vous êtes toujours distrait, toujours en pilotage automatique, toujours avec la moitié de votre attention sur votre téléphone, vous pouvez croiser sa route et ne pas enregistrer la connexion. La présence authentique, regarder dans les yeux, écouter véritablement, être réellement là, est ce qui permet que les reconnaissances se produisent. Troisième action, continuez à vivre votre vie avec un enthousiasme authentique. Ce n'est pas un conseil de développement personnel superficiel, c'est une stratégie spirituelle profonde. La personne qui vient dans votre vie sera attirée par la version la plus vivante de vous, pas par la version qui attend de commencer à vivre quand elle trouvera quelqu'un. Investissez dans votre travail, vos amitiés, vos passions, votre spiritualité. Visitez ce lieu que vous désirez connaître. Suivez cette formation que vous avez repoussée. Lorsque vous êtes authentiquement engagé dans votre propre vie, vous émanez une énergie qui est irrésistible pour ceux qui sont au même niveau. Quatrième action. Soyez honnête sur ce que vous voulez vraiment, pas ce que votre famille veut pour vous, pas ce que votre génération a été enseignée à vouloir, pas ce qui semble raisonnable pour votre âge. Ce que vous, au centre de votre être, désirez vraiment dans une relation. Écrivez-le, avec des détails, pas comme une liste de caractéristiques physiques, mais comme une description de comment vous voulez vous sentir. Sécurisez, vu, challenger, pour grandir, en paix, reconnaissant, libre d'être vous-même. Cette clarté est fondamentale. Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai préparé un contenu exclusif pour ceux qui sentent qu'ils ont été mis à part pour quelque chose de plus grand, mais vivent entourés de bruit, de distractions et de surcharge mentale. C'est un parcours de 30 jours qui va transformer votre vie, un chemin guidé pour blinder votre esprit et vous préparer à ce qui vient avec des pratiques quotidiennes de focus, de limites et de discipline, également disponible en version audio immersive. Plus de 10 000 lecteurs ont déjà transformé leur vie grâce au parcours de 30 jours. Des milliers de personnes ont déjà commencé cette transformation. Des gens comme vous, qui en avaient assez de vivre dans le brouillard. Des personnes ordinaires qui ont décidé de ne plus accepter le chaos mental. Profitez de cette offre à durée limitée, uniquement ce mois-ci. Accédez à votre lien juste en dessous, dans le commentaire épinglé.